La première fois que je suis entrée dans ce bâtiment, j'ai su qu'il y avait quelque chose d'étrange. Ce n'était rien de précis que je pourrais décrire, juste ce poids qui s'installe sur vos épaules quand on franchit un lieu trop immobile pour son propre bien. L'air semblait épais, un silence dense et stagnant qui ne devrait pas exister dans une école pleine de vie. Nous étions en 2013. Je venais d'être affectée à un collège public dans une petite ville près de Lyon, un bâtiment trapu des années 1970, en béton pâle, aux longs couloirs imprégnés d'une légère odeur de craie et de cire pour sol. Les enseignants me disaient que l'endroit avait du caractère. Moi, je pensais qu'il avait une présence. Les salles de classe s'alignaient le long de couloirs faiblement éclairés et le matin, la condensation se formait sur les grandes vitres. Ma salle, la numéro 17, se trouvait au dernier étage, au bout du couloir donnant sur le vieux gymnase. La fenêtre donnait sur un bosquet de bouleaux et un sentier étroit menant au portail arrière. Les premières semaines furent sans incident. Je m'adaptais aux nouveaux élèves, aux visages inconnus, à l'épuisement des matins précoces. Mais il y avait quelque chose dans ce bâtiment après les heures de cours, quelque chose qui mettait mes nerfs à vif. Je restais souvent tard, à corriger des copies ou à préparer mes cours. Et quand je rangeais enfin, les couloirs étaient déserts. Les lumières à détecteur clignotaient dans un rythme paresseux et mes pas résonnaient dans un silence qui vous rendait conscient de votre propre cœur battant. Tout a commencé un vendredi soir de fin octobre. Le ciel était déjà sombre, le vent secouait les fenêtres. J'étais seule dans la salle 17, empilant des cahiers, quand j'entendis un bruit qui n'avait rien à faire là. Un froissement léger, comme un bureau déplacé sur le sol. Je me figeai à l'écoute. Le bruit revint, lent, délibéré. Il venait de la salle voisine. Je sortis, m'attendant à trouver le concierge, mais les lumières étaient éteintes. Le couloir s'étirait long et vide. J'appelai instinctivement, bien que je sache que personne ne répondrait. L'air y était plus froid. J'avançai vers le bruit, mes chaussures crissant sur les carreaux, et lorsque j'atteignis la porte de la salle 18, le son s'arrêta. À l'intérieur, les bureaux étaient pas parfaitement alignés, les chaises empilées. Rien ne semblait déplacé. Je restais dans l'encadrement de la porte, le pouls accéléré, chaque sens en alerte. Puis, d'en haut, un léger tapotement résonna, comme un objet métallique frappant le plafond. Une fois, puis deux, puis le silence. Quand je retournai dans ma salle, mes papiers étaient éparpillés sur le sol, pas tombés, pas soufflés par le vent. Les fenêtres étaient fermées, mais étalées, comme si quelqu'un y avait passé la main. Je les ramassai en silence, feignant que le tremblement de mes mains venait de la fatigue. Les jours suivants se passèrent sans incident, mais cette sensation d'être observé persista. Chaque fois que je me retournais pour écrire au tableau, je sentais des yeux sur moi, pas ceux des élèves, mais d'ailleurs. Pendant la récréation, quand les enfants étaient dehors, j'entendais parfois de légers pas dans le couloir, alors que je savais être seule à l'étage. Je me disais que c'était le stress ou l'acoustique du vieil immeuble. Mais plus je le rejetais, plus c'était intense. À la mi-novembre, les choses empirèrent. Je remarquais des objets déplacés. La clé du placard disparaissait, pour réapparaître dans un tiroir que je n'utilisais jamais. La petite horloge sur mon bureau se remettait à minuit. Une fois, j'ai trouvé le tableau couvert de fines lignes blanches, des griffures légères qui n'y étaient pas avant. Elles ne formaient ni lettres ni dessins, juste des marques irrégulières, frénétiques, comme si quelqu'un avait appuyé trop fort avec la craie. Le concierge haussa les épaules quand j'évoquais ces faits. Le bâtiment craque, les conduits font des bruits bizarres, dit-il. J'essayais de le croire, mais je cessais de rester tard, jusqu'à une soirée de début décembre. Les élèves étaient partis, les enseignants aussi, et une tempête approchait. J'avais laissé un dossier dans ma salle, des examens à corriger,
et je remontai le chercher. Dès que je mis un pied à l'étage, je le ressentis à nouveau. Cette pression, ce changement subtil dans l'air, comme si l'on marchait sous l'eau. Les lumières vacillèrent une fois, et le couloir sembla plus sombre que d'habitude, alors que chaque ampoule était allumée. Mes chaussures claquaient doucement sur le carrelage. Je me souviens avoir trouvé mon propre souffle bruyant. Le vent hurlait dehors, secouant les fenêtres, mais en dessous, sous la tempête, j'entendis autre chose. Un souffle de mouvement, au bout du couloir. Je m'arrêtai, le pouls à battant. Quelque chose bougea dans le coin éloigné, près de l'escalier. Je ne voyais pas quoi, mais le moindre reflet, comme une silhouette qui se tournait, attira mon regard. Ma première pensée fut qu'on avait pénétré dans l'école, mais aucun pas ne résonnait. Puis, la porte de la salle 17 s'ouvrit toute seule, lentement, sûrement, jusqu'à ce qu'elle soit à moitié entr'ouverte. Je restai figée, la gorge sèche. Je voulais fuir, mais mon dossier était là-dedans. Contre toute raison, je fis un pas, puis un autre. En atteignant l'encadrement, l'air à l'intérieur me sembla plusieurs degrés plus froid. Je voyais ma respiration se condenser faiblement dans la lumière. Tout semblait normal au premier regard. Bureau, chaise, papier intact. Mais en tendant la main vers le dossier, je remarquai quelque chose d'étrange. Sur le tableau, des mots faibles étaient apparus. Non écrits à la craie, mais tracés dans la poussière comme par un doigt. Une seule phrase, floue, presque illisible, toujours là. Les lettres semblaient humides, comme si la surface avait été essuyée avec quelque chose de mouillé. Je laissai tomber le dossier. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait éclater. Je reculai, heurtant une chaise. Les lumières vacillèrent. Une fois, 2 fois, puis s'éteignirent toutes en même temps. Une seconde, seule l'éclaircie des éclairs illuminait la pièce. Un flash révéla la salle en blanc éclatant. Dans cet instant bref, je vis l'impossible, au fond de la classe, près de la fenêtre, une forme sombre, pas tout à fait humaine, pas tout à fait ombre. Elle resta à l'espace d'un battement de cœur, puis disparut au suivant. Je courus, le long du couloir, les escaliers, jusqu'au salon des professeurs, haletant, à moitié incrédule. Cette nuit-là, je n'en parlais à personne, mais le lendemain matin, je retrouvai la même phrase, toujours là, tracée faiblement sur mon bureau dans la poussière accumulée pendant la nuit. C'est alors que je décidai enfin d'en parler. Il y avait une enseignante expérimentée, Madame Laurent, une femme dans la soixantaine, au collège depuis plus de 30 ans. Sa présence était calme et stable, celle qui vous fait sentir petit mais en sécurité. Quand je l'abordai, elle me regarda avec un air qui disait qu'elle savait déjà pourquoi j'étais là. Je lui racontai tout, chaque détail. Elle ne parut pas surprise. Elle hocha simplement la tête, comme si je venais de confirmer quelque chose qu'elle soupçonnait depuis longtemps. Puis, doucement, elle me confia qu'elle avait vécu la même chose des années auparavant. Bruits étranges, courants d'air, impression d'être suivie. Cela se produisait toujours autour de la salle 17. Selon elle, la salle avait été scellée une fois, des décennies plus tôt, après un petit incendie dû à un fil défectueux. Personne n'avait été blessé, mais depuis, les enseignants rapportèrent parfois des phénomènes bizarres. L'école avait été rénovée 2 fois depuis, mais certaines choses semblaient subsister. Elle me conseilla de ne pas lutter, ni craindre, juste reconnaître, à voix haute, en privé, et lui dire que l'espace était encore vivant, encore rempli de lumière, de sons et de gens, qu'il pouvait se reposer. Ce soir-là, je remontais. Le couloir était immobile, l'air toujours lourd, mais moins oppressant. J'ouvris la salle 17 et entrai. Une légère odeur de craie persistait. La lumière du dehors avait viré au doré du crépuscule. Je me tenais devant le tableau, regardant la trace floue où les mots avaient été. Les bureaux, silencieux témoins de ma peur, étaient alignés. Longuement, je restai immobile, respirant. Puis,
Doucement, je fis ce qu'elle m'avait dit. Quand je me retournai pour sortir, le vent dehors changea de direction, caressant doucement les fenêtres. Pour la première fois depuis des semaines, je ne ressentis plus le poids d'être observée. Le lendemain, j'arrivai tôt. La salle semblait plus légère, comme si l'air s'était purifié. Rien ne bougeait qui ne devait pas, aucun papier éparpillé. L'horloge indiquait la bonne heure. Au fil des semaines suivantes, les phénomènes cessèrent complètement. Plus de bruit, plus d'ombre, plus de mots. Parfois, je me surprenais à jeter un œil vers le coin éloigné de la salle, m'attendant à voir quelque chose bouger, mais rien ne se produisait. Madame Laurent sourit quand je lui en parlais. Elle dit que l'école avait sa mémoire, comme les vieux, et parfois, il suffisait que quelqu'un lui rappelle que le temps avait passé. Des années ont passé depuis. J'enseigne toujours dans la même région, mais plus dans cette école. Parfois, je passe devant, ces murs blancs ternis, sa cour étroite encore animée par les rires d'enfants. À chaque fois, je repense à ces nuits, à ce silence étouffant et au soulagement qui suivit. Je ne sais pas exactement ce que j'ai rencontré dans ce bâtiment. J'ai cessé de vouloir le nommer. Quoi que ce fût, c'était lié à ce lieu, à quelque chose de vieux et enfin apaisé. Et même si je n'oublierai jamais le froid de ces instants, le bruit traîné, les lumières vacillantes, les mots sur le tableau, je me rappelle aussi le calme qui suivit, cette étrange paix fragile.